Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors, comme chaque vendredi, on a la chance d'avoir Reynald Duverger, qui est un spécialiste des climats, mais aussi de tous les enjeux autour de l'environnement. Et aujourd'hui, il a choisi de nous parler de quelque chose qui le touche personnellement. Et j'étais vraiment surpris de l'apprendre. C'est la tragédie, parce que c'était le 13 novembre de 1950, c'était l'année sainte internationale, vous allez voir pourquoi. Donc 13 novembre, c'était il y a quelques jours. C'est ce qui concerne la tragédie de Loubiou, qui se passait donc dans les Alpes en France. Alors, Reynald, parle-nous de cette tragédie. Bon, moi, ce que j'en sais, c'est parce que mon père a failli être victime de cette tragédie. Mon père était, en 1950, il était journaliste au journal L'Action catholique, qui était le journal bleu de Duplessis et du clergé à Québec dans les années 50. Le Soleil était considéré comme le journal rouge, donc ceux qui étaient abonnés au Soleil allaient en enfer, ceux qui étaient abonnés à l'Action catholique allaient au ciel. Bref, mon père, comme journaliste, a été délégué par son journal à Rome en novembre, octobre et novembre 1950 pour couvrir deux événements importants. La proclamation du dogme de l'Assomption, ça c'est la Vierge Marie qui monte au ciel avec son corps, et surtout la béatification de Marguerite Bourgeois, qui était la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame de Montréal. Donc, mon père aussi avait la chance de participer, d'être sur le vol inaugural d'Air France qui reliait Montréal à Paris, le tout premier vol, et du 5 octobre 1950. Et à ce titre, ben, il voyageait aussi avec le chanoine Lionel Groux, qui est bien connu au Québec. Les jeunes, probablement pour eux, ça évoque un cégep, peut-être aussi pour certaines stations de métro. Mais le chanoine Lionel Groux est un ultra-nationaliste québécois qui a beaucoup fait parler de lui dans l'histoire du Québec. Bref, mon père s'envole le 5 octobre 1950 pour Paris. Et quelques jours plus tard, le vendredi 13 octobre, 13, c'est ça, 13 octobre 1950, il y a 120 pèlerins canadiens qui prennent le bateau pour Lisbonne au Portugal et que mon père devait accueillir là-bas en compagnie du maire de Lisbonne. Donc, ces passagers-là partent le 13, vendredi 13, arrivent le 22 à Lisbonne. Ils s'en vont ensuite évidemment à Fatima, qui est un lieu de pèlerinage très important. De Fatima, ben, ils rentrent sur Paris, ils vont un pèlerinage sur le Montmartre, ensuite ils passent par Lisieux, Sainte-Thérèse de Lisieux, pour finalement se retrouver à Lourdes, tous des endroits de pèlerinage. Et finalement, ils arrivent le, le 31 octobre, juste à temps, la veille du 1er novembre, où le pape Pie XII proclamait le vendredi matin 1er novembre le dogme de l'Assomption. J'ai même encore le billet de la place que mon père occupait sur la place Saint-Pierre, avec des centaines de milliers d'autres fidèles et peut-être un millier de cardinaux et évêques là, pour cette cérémonie spéciale-là. 2 semaines après, le 13 novembre, avait lieu la cérémonie de la béatification de Marguerite Bourgeois, à laquelle assistaient tous ces Canadiens. Une cinquantaine de ces Canadiens se sont ensuite, une quarantaine de ces Canadiens plutôt, se sont rendus à l'aéroport de Rome. Mon père les a accompagnés pour prendre un vol, un charter, un DC-4, affrété spécialement pour eux, pour rentrer au Canada. Malheureusement, même à peine une heure ou deux après le décollage, l'avion s'écrase sur le mont Aubiou, dans les environs de Grenoble, près d'un tout petit village qui s'appelait la Croix de la Pigne. Et heureusement, mon père, juste avant l'embarquement, on constate qu'il restait quelques places dans l'avion, puis on propose à mon père et au chanoine Groux de prendre ces places-là. Le chanoine a dit à mon père de ne pas monter à bord,
parce qu'eux, ils avaient des billets sur Air France, un vol beaucoup plus confortable, une première classe, une semaine plus tard. Alors, ils allaient rentrer à Paris en train, visiter les environs et puis prendre un vol une semaine plus tard. Ironie du sort, ma mère, qui s'ennuyait de mon père, elle avait 4 enfants sur les bras, écrivait à mon père à toutes les semaines, depuis son départ au début d'octobre, à son hôtel de Rome. Et la dernière lettre, heureusement, il ne l'a jamais reçue. C'est une lettre dans laquelle elle disait, Georges-Henri, c'est le nom de mon père, pourquoi tu ne reviens pas au Québec avec l'avion des pèlerins canadiens, hein, qui va arriver une semaine plus tôt que ton arrivée prévue? Il n'a jamais reçu cette lettre-là. Peut-être que s'il l'avait reçue, il serait monté dans cet avion-là, puis évidemment, il serait parmi les victimes. Il y a un géographe de l'Université Laval, Louis-Edmond Hamelin, qui a, 50 ans après, revisité le site de l'écrasement. Il a même trouvé des ossements dans la forêt. Il a visité aussi des paysans qui avaient participé au sauvetage, qui avaient recueilli certains objets appartenant aux pèlerins. Et fait assez cocasse sur certains corps. Dans les corsages, par exemple, on avait trouvé que des dames avaient caché des montres, des bracelets, des bijoux, des trucs comme ça. Euh, Pourtant, la veille, ils avaient été à la messe, ils avaient communié, ils étaient en ordre avec le bon Dieu, mais pas tout à fait avec les douanes canadiennes. Hein? Alors, vous voyez, c'est un des faits cocasses de ce voyage-là, qui malheureusement s'est terminé de façon très tragique. Un autre fait à souligner, c'est que la petite chapelle que ceux qui voyagent, qui traversent le parc des Laurentides pour aller à Chicoutimi, voyaient à l'étape, n'existe plus. Elle a été démolie récemment. Elle croulait sous les épinettes et cette petite chapelle était spécialement dédiée, consacrée aux victimes du Mont Aubiot, qui étaient pour la plupart des Québécois, du diocèse de Québec surtout, mais il y en avait aussi de Rimouski, du Saguenay et de l'Abitibi. Donc, c'est un morceau d'histoire qu'il faudrait peut-être pas oublier. Et les Français se sont comportés de façon exemplaire, brave et courageuse à cet événement-là. Les sauveteurs, les alpinistes ont fait preuve de beaucoup de courage pour aller chercher les corps, les ramener. Ils sont tous enterrés dans un petit cimetière aménagé qu'on appelle le cimetière des Canadiens, à Notre-Dame-de-la-Salette, près du lieu de l'écrasement. Mais on ne peut pas dire que les Canadiens ont fait preuve d'autant de courage. Il n'y a pas eu d'enquête. On ne saura jamais les causes de cet écrasement-là. Et Louis-Edmond Hamelin euh, précise que dans l'avion, on a découvert des milliers de billets, des dollars, une quantité importante d'argent. On n'a jamais su expliquer la raison de ça. C'était le début de la guerre froide. Alors, est-ce que c'était un détournement, un accident, une erreur de pilotage? On ne saura jamais parce que les Canadiens n'ont pas fait l'enquête qu'il aurait fallu faire. Mais justement, tu dis qu'il y avait 40 qui ont été tués, malheureusement. Mais y a-t-il eu des rescapés? Aucun rescapé parce que l'avion a frappé la montagne de plein fouet. Et les débris étaient éparpillés sur presque 2 kilomètres. Et alors, sur les 120 pèlerins, ils avaient pris un autre avion ou Ils sont soit rentrés en bateau, soit qu'ils ont pris un autre vol. Ah bah non, coup de bol. Oui. Alors, Et, ça a été une des premières et plus importantes catastrophes qui a touché des passagers canadiens. et est-ce que le gouvernement a fait quelque chose pour les familles? Enfin, je sais pas, en termes de soutien ou... Je ne pense pas. Moi, j'avais 5 ans à l'époque. J'étais en première année à l'école. Les religieuses me considéraient déjà comme un orphelin. J'ai le souvenance de téléphone chez nous qui n'arrêtait pas de sonner. Les gens appelaient, Madame Duberger, avez-vous des nouvelles de votre mari? Et ça a pris 3 jours avant qu'on ait un télégramme de mon père parce que rentré à Paris, mon père a tout de suite appris l'écrasement. Il a pris le premier train pour Grenoble pour aller faire son reportage là-dessus. Et il a même participé à l'identification de certaines victimes, dont certains étaient des amis personnels à lui.
Et donc, toutes les victimes sont enterrées dans les montagnes françaises. Oui, je pense pas qu'on a rapatrié aucun corps. Il y a eu, les Français ont célébré des messes à Grenoble, également à Paris, à Notre-Dame de Paris. Et il y a quelques années, on a célébré on peut pas célébrer ça, on a commémoré le cinquantenaire de cette catastrophe en faisant une messe spéciale pour les parents des victimes à l'église Saint-Jean-Baptiste de Québec. Mais je ne suis pas étonné par la solidarité des gens de montagne. Tu sais, dans Premier de Cordée, par exemple, un célèbre roman, on parle de cette tradition. Les gens de montagne sont des gens extrêmement solidaires. Je ne suis pas étonné du tout et ça fait partie des valeurs. Moi-même étant d'origine béarnaise, des Pyrénées, c'est une tradition importante dans les montagnes, comme d'ailleurs dans la mer, les métiers de la mer aussi. De secourir les gens, et c'est bien pour la mémoire. Alors, écoutez, j'espère que cette chronique permettra de raviver ce souvenir, et que peut-être il y aura des gens au gouvernement du Québec ou du Canada qui vont essayer de se rappeler pour pas qu'on oublie. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, le livre de Louis-Edmond Hamelin est disponible gratuitement sur Internet. Ça s'appelle L'Oubio entre Dieu et diable. Et si vous rentrez ces mots-clés-là, l'Oubio entre Dieu et diable, Louis-Edmond Hamelin, vous allez le trouver. Bien. Merci beaucoup. Donc, à une prochaine fois, cher. Est-ce que tu as déjà une idée pour la prochaine chronique? Ah, c'est sûr. On va parler de la COP 27, cette grande messe de Sharm el-Sheikh en Égypte, et aussi peut-être du best-seller de M. Stephen Koonin, c'est un best-seller aux États-Unis et en France. C'est le numéro 1 des ventes d'Amazon présentement. Ça défait les mythes du changement climatique. Mais je crois que la version française, elle est avec la photo du chercheur, je crois. Hein. Oui, mais elle est disponible sur Amazon France, mais pas encore sur Amazon Canada. Très bien. Bon, super. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. À bientôt. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.